Bonjour à tous. Bientôt la rentrée 2023-2024. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Sachez que pour les vacances, on n'a pas besoin forcément d'aller loin. L'Île-de-France, où il y a beaucoup d'activités. Dans nos régions, dans nos provinces respectives aussi, nous avons beaucoup de possibilités. Donc, il ne faut pas avoir, je commence tout de suite par ça parce que beaucoup de gens ont le complexe quand au retour, ah, qu'est-ce que tu as fait pendant les vacances? Ah, je suis resté dans ma cité, etc. Oui, les parents doivent savoir qu'on a plein d'activités gratuites en Île-de-France et dans les provinces, les musées gratuits le premier lundi du mois, dimanche du mois, etc., etc. Voilà, donc chaque année, des amis me demandent de faire une vidéo pour donner quelques conseils pour la rentrée, pour accompagner les parents, pour accompagner les enseignants, pour accompagner certains professionnels, des psychologues, des médiateurs sociaux, des associations. Une diversité de gens me sollicitent, de structures me sollicitent pour faire juste une petite vidéo. J'en ai déjà quelques-unes dans ma chaîne YouTube Bakary Sissoko Philosophe. 105 vidéos où je traite de divers sujets. Donc là, c'est la rentrée et la rentrée, effectivement, est très importante et il faut accompagner les enfants, les parents, parce que c'est important, c'est un tout. Hein. On ne peut pas seulement accompagner un enfant. Quand tu accompagnes un enfant, il faut savoir qu'il faut accompagner aussi ses parents. Il y a des parents qui savent, il y a des parents qui ne savent pas. Le monde est fait de tout. Et cette diversité-là qui est intéressante. Mais quand on ne sait pas, on demande. Et il y a beaucoup de structures qui sont là pour accompagner. Bien. Donc, une rentrée se prépare. Vous savez que, par exemple, j'ai une amie hier qui m'a dit qu'elle a commencé à coucher ses enfants plus tôt que d'habitude. Il faut changer de rythme, c'est normal. Au lieu de se coucher à 22h, 23h, on commence à les coucher à 21h, le lendemain à 20h, ainsi de suite. Parce que le rythme scolaire est un rythme qui est soutenu. Les enfants sont fatigués, se réveiller tôt. Même nous, les adultes, ce n'est pas facile, mais il faut qu'on le fasse parce qu'il faut bien qu'on aille à l'école, qu'on aille gagner notre vie. Donc, il faut les préparer. Ce qui est important aussi dans la rentrée scolaire, c'est de se mettre en tête qu'il y a un conditionnement, hein, c'est un rythme à prendre pour les enfants, mais aussi pour les parents. Le parent qui se couche tard risque de se réveiller tard pour accompagner les enfants. On a souvent vu des parents avec leurs sandales ou leur pyjama accompagner les enfants parce que le réveil a sonné, ils n'ont pas entendu parce qu'ils sont restés sur leur jeu PlayStation ou à regarder TikTok ou à regarder les vidéos. Et puis, le sommeil est là, on est fatigué, hein, on est des êtres humains. Hein. Donc, la rentrée scolaire, c'est un rythme à prendre. Alors, ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Un rythme à prendre, hein, une façon de vivre, une autre façon de vivre avec ses enfants et en famille. Il ne faut pas négliger une chose aussi dans la rentrée scolaire, c'est ce qu'on fait toujours, mais aussi l'accentuer, c'est l'hygiène, se brosser les dents, prendre sa douche, la transpiration, je vous ai dit, il y a des techniques pour la transpiration, parce que vous savez, avec les endocriniens, nos enfants vont transpirer plus vite. À 10 ans, 15 ans, 12 ans, il y a des enfants qui vont transpirer beaucoup. Du vinaigre dans de l'eau, et puis on passe sous les aisselles, et ça efface effectivement les mauvaises odeurs. Les sous-vêtements, il faut les changer. Tous les jours. Hein, voilà, les sous-vêtements ne coûtent pas cher du tout, le slip, le caleçon, etc. Donc, ce sont des détails, mais on le redit quand même parce que la redite est une pédagogie. Hein, le petit déjeuner qui est très important. Il y en a des enfants qui n'aiment pas manger à la maison, etc., etc. On les prend pour des grands. Non, il faut manger. Manger le matin, un bon petit déjeuner équilibré, important. Si vous n'avez pas les moyens, demandez conseil, on vous dit qu'est-ce qu'il faut manger, etc. J'ai dit se brosser les dents, c'est important, prendre sa douche, laver le visage. Soit il y a des gens qui vont prendre la douche le soir ou le matin, ça dépend. Chaque famille a sa façon de faire. Si vous êtes nombreux, ben oui, il faut diviser par deux. Si vous n'êtes pas nombreux, vous pouvez prendre la douche le matin ou bien le soir. Et le matin, vous faites une petite toilette, ce qu'on appelle une toilette. Aussi le soir, éviter les écrans avant d'aller se coucher parce que les écrans, ça excite les yeux et l'esprit. Hein. Donc voilà quelques petites règles, mais que vous savez, mais on redit tout simplement ces choses-là. Aussi, il faut préparer le matériel scolaire, le cartable de l'enfant.
Un cartable, ben, le professeur a demandé un certain nombre de matériel. Ce n'est pas pour vous embêter, mais c'est pour que l'enfant puisse travailler correctement. Et en Occident, chacun doit avoir son matériel. On ne dit pas prête-moi, prête-moi, prête-moi. Non, ça ne se fait pas. Chacun doit avoir son matériel. D'autant plus que pour beaucoup de familles, il y a la CAF qui vous aide pour acheter du matériel. Cet argent-là, ce n'est pas pour acheter une grosse télé, hein. Ce n'est pas pour aller au cinéma, c'est pour acheter du matériel scolaire. La CAF vous aide effectivement dans l'éducation et l'accompagnement à la scolarité de vos enfants. Il faut le savoir. L'argent de la CAF, ce n'est pas un salaire. J'insiste beaucoup, ce n'est pas un salaire. C'est une aide. Une aide. Et la CAF peut s'arrêter à tout moment. C'est pourquoi ceux qui pensent faire des enfants pour avoir des allocations familiales se trompent. Parce que avec la crise, un jour, ils vont tout baisser. Et vous avez vu comment ça flambe. Et ça dépend des gouvernements. Donc, la CAF, l'argent de la CAF, c'est une aide, ce n'est pas un salaire. Bien, je le dis parce qu'il y a beaucoup de confusion là-dessus. Et les gens nous racontent trop d'histoires et mentent. Moi, je n'ai pas l'habitude de mentir, hein, je vous dis la vérité. L'argent de la CAF, c'est pour accompagner les enfants dans leur scolarité. Leur acheter une paire de chaussures, le matériel scolaire, etc., les habits qu'il faut, la tenue de sport, etc., etc. Bien. Donc, quand vous avez ce matériel-là acheté, vous savez que chaque fois qu'il y a des vacances, etc., il faut revoir la trousse, tailler les crayons, etc., voir quels sont les stylos qui sont épuisés, vous le remplacez, etc. Donc, il faut faire une mise à jour du cartable, de la trousse scolaire. C'est important. C'est des détails, mais on m'a demandé de revenir dessus. L'enfant va à l'école, il est préparé, il a pris sa douche, il a pris un bon petit déjeuner, il va à l'école. Donc, l'école, vous savez, 8h30, 8h20, ça dépend des régions et des villes. Donc, ne soyez pas en retard, soyez toujours à l'heure. Il y a des techniques pour avoir l'heure. Il y a des réveils maintenant, tous nos montres ont des alarmes, etc. Donc, préparez-vous, ne soyez pas en retard, parce que si vous êtes en retard, vous allez courir, vous courez, et si l'école ferme, ben, le professeur a le droit, effectivement, de ne pas ouvrir, parce que c'est le problème de sécurité. Le professeur qui est à la porte doit s'occuper d'une classe. Mais si quelqu'un vient en retard, il va quitter la classe pour aller servir l'enfant qui est là avec ses parents. Non. Donc, c'est à nous de nous préparer, effectivement, pour arriver à l'heure. À l'heure, je dis bien, hein, anticiper. Il faut anticiper. Bien. Et l'enfant, il est avec ses professeurs. Les professeurs vous ont invité à les rencontrer pour discuter de comment ça va se passer, etc. Vous allez aller aux réunions des professeurs, parents, c'est important. Vous expliquez votre situation. Vous écoutez comment ils vont fonctionner, quel sera le programme, comment ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont faire, quelles sont les activités qu'ils vont faire, le rythme de la journée, les récréations, etc., etc. Les récréations, pensons-y, les enfants doivent participer, mais vous savez que quelquefois les cours d'école sont violentes. Il y a des animateurs, des surveillants, mais quelquefois ils n'ont pas de vigilance. Et donc, il faut que l'enfant s'épanouisse pendant ce moment-là. C'est là où effectivement on va marginaliser certains, on va les repousser, etc., parce qu'ils sont gros, parce qu'ils sont roux, parce qu'ils sont albinos ou parce qu'ils sont handicapés, etc. Non, chaque enfant a sa place dans la cour d'école et ce sont les adultes qui doivent les préparer à ça, les aider à ça. Et aussi les parents derrière doivent dire à nos enfants de respecter la différence, de respecter chaque individu, de ne pas être violent, de ne pas taper, de ne pas faire des groupes et des clans. Hein? De toute façon, si vous faites des groupes et des clans, maintenant, la loi commence à être très sévère. On va vous répertorier, on va vous embêter, on va vous amener en prison. Les parents vont souffrir, etc. Donc, il faut respecter tout le monde. Tu n'aimes pas quelqu'un, mais laisse-le tranquille. Hein? C'est pas toi qui fais la loi, etc. Quoi. Il faut arrêter de faire le tigre à l'école. D'accord? Bien. Autre chose, comment dire encore, donc l'enfant à la cantine, ben, vous savez que les cantines françaises, hein, il y a le, comment on appelle ça, vous pouvez dire que vous ne mangez pas de porc, etc. Voilà, et on respecte ça, hein, donc voilà, bon, on respecte ça, il n'y a pas de problème du tout. Il y a beaucoup de parents qui disent que les enfants vont manger du porc, c'est faux.
En France, on respecte effectivement le sans-port. Il suffit de le dire. Vous le dites dans le carnet de correspondance. Justement, le carnet de correspondance, c'est la liaison, c'est le carnet qui vous permet effectivement de communiquer avec l'école. Si vous avez quelque chose à dire, vous l'écrivez dans le carnet et l'enfant le donne au professeur et le professeur va vous répondre parce que le professeur ne va pas répondre à 50 interrogations le premier jour, 25 interrogations le matin, hein, c'est pas possible. Donc, par le carnet de correspondance, il pourra répondre, etc. Voilà, donc c'est extrêmement important. Donc, l'enfant a passé son temps à l'école, il rentre à la maison. Certains passent par le parc, ils veulent rester, mais je me dis, bon, si c'est 5 minutes, ça va, mais si c'est 1 heure, c'est trop, il a déjà joué, voilà. Et il doit se reposer. Il y a ce qu'on appelle la courbe de vie. Ça monte, après ça commence à faire comme ça, et après ça descend. Donc le soir, la courbe doit descendre, il ne faut pas exciter les enfants. Un enfant qui va aller dans un parc, il va s'exciter, etc. Il va arriver à la maison, ben, il sera excité pour dormir, le sommeil sera perturbé, etc. Donc, il y a une courbe de vie, il y a un cycle qu'il faut respecter. Et plus on arrive le soir, plus il faut descendre, baisser, faire des activités plus calmes pour que l'enfant puisse se reposer et puisse entamer, pour passer une bonne nuit et entamer un lendemain beaucoup plus serein. Donc, l'enfant, il rentre à la maison, donc il y a les devoirs, vous regardez le cahier de correspondance, vous discutez avec l'enfant, il prend sa douche. Alors, chaque famille a sa façon de faire, hein. Il va prendre sa douche, son goûter, etc., etc. Mais après, il faut prendre un temps pour discuter avec l'enfant. Hein, vous avez regardé le carnet de correspondance, vous avez regardé le cartable, ses habits, vous avez observé l'enfant s'il est bien, s'il s'est blessé, etc. Mais sans l'inquiéter, sans paniquer. Parce qu'il y a des parents, quand ils te regardent, ils te paniquent, hein, ils te mettent la trouille. Hein. Non, il faut être discret. Il faut être discret et faire confiance. Donc, vous regardez, vous observez. Et après, vous prenez 5 minutes pour discuter comment ça s'est passé, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as... Ah, ça c'est bien, et encourager. Ah, c'est bien, tu as compris, c'est que... Ah, mais félicitations, c'est très bien. Mais explique-moi. Hein, l'enfant se met à vous expliquer, etc., avec ses mots, son langage, etc., et acquiescer, et dire, ah, c'est super, etc. Et si vous pouvez ajouter quelque chose, ajoutez. Hein? Voilà, donc c'est comme ça effectivement que l'enfant va prendre confiance et va se mettre dans le... L'autre chose que je voulais dire aussi, il y a des enfants gauchers. Dans certaines traditions, gaucher n'est pas bon. Non, arrêtez ça, chers amis, hein, chers parents. Gaucher, droitier, pour moi, il n'y a aucun problème. Hein. Voilà, c'est Dieu qui nous a donné ça, ou bien l'individu est comme ça, mais arrêtez de vouloir perturber nos enfants à vouloir être droitier. Voilà. Hein? Il y a des gauchers, les meilleurs scientifiques sont des gauchers, mais on s'en moque de ça. Hein? Et maintenant, je le dis, il y a du matériel scolaire pour les gauchers. Il y a du matériel scolaire pour les gauchers. Il y a tout. Il y a du matériel scolaire pour des enfants albinos, atteints d'albinisme. Les loupes, hein? Les loupes grossissantes, parce que l'albinos a des problèmes pour la vue, etc. Donc, il y a des loupes, il y a du matériel scolaire qui est adapté à tout handicap. Hein? Gaucher n'est pas un handicap. Hein? Voilà. Albinos n'est pas un handicap, c'est une anomalie génétique. Mais comme il ne voit pas bien, il a besoin d'une loupe, etc., etc. Donc, il y a du matériel partout. Vous allez dans les centres commerciaux ou dans les boutiques spécialisées, excusez-moi, vous trouvez du matériel pour gaucher, vous trouvez des loupes pour des albinos, etc., etc. Et maintenant, même dans les écoles, vous savez, ceux qui ont des difficultés pour lire, etc., les dyslexiques, etc., ont des ordinateurs qui vont les aider, effectivement, à rattraper les cours ou à mieux comprendre les cours. Alors, allez aussi voir le médecin. Faites le point avec le médecin sur la vaccination. Parce que l'école, c'est un moment où tout le monde se retrouve. Donc, il y a des enfants malades, des enfants qui ne sont pas malades, etc. Vous allez voir, hein, il y a beaucoup de maladies qui circulent. Ben, comme les enfants sont ensemble, ben, vous ne pouvez pas les épargner. Donc, la seule façon de les épargner, c'est d'avoir une vaccination qui est régulière, qui est mise à jour. Hein. Donc, pour ça, il faut aller voir le médecin. Même s'il n'a rien, même si un enfant n'a rien, il faut regarder les oreilles, les yeux, les dents. Hein, une carie dentaire peut se cacher, etc., etc. Les oreilles, l'ORL, la sphère ORL, c'est extrêmement important. Vous savez, il y a aussi des enfants qui ont des régimes alimentaires, ce qu'on appelle des PAI. Il faut les informer parce qu'ils ne vont pas manger comme les autres enfants et ils vont regarder. Hein. Donc, à vous d'avoir du génie pour changer son régime sans sel, régime sans œufs, régime, etc., etc. Donc, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de honte.
Voilà. Non, je dois manger différemment parce que sinon, j'aurai eu un problème allergique, etc., etc. Je peux avoir des crises, hein, ce qu'on appelle des problèmes allergiques ou des intolérances alimentaires. Il n'y a pas de honte, vous préparez son repas parce que le repas de la cantine, on ne peut pas effectivement individualiser les choses. Donc, ce sont les parents qui doivent faire le repas de l'enfant. Ils savent ce qu'il faut faire. Hein, et l'enfant, ben, effectivement, va manger ça, on lui réchauffe, etc., etc. Donc, soyez vigilants sur le régime, le PAI, si l'enfant... Voilà. Les réunions parents d'élèves, je vous exhorte à y aller, c'est très, très important d'aller rencontrer les professeurs et de discuter avec eux. Les parents doivent aider les professeurs. Si un enfant n'est pas sérieux et têtu, ce sont les parents qui doivent en amont préparer l'enfant pour qu'effectivement il écoute, qu'il soit poli, sérieux, comme dans la vie. C'est important. C'est important. Les professeurs ne sont pas là pour nous embêter, ils sont là pour nous accompagner, pour instruire nos enfants, mais ils ne doivent pas faire leur éducation. L'éducation, c'est les parents. Voilà. L'enseignant peut un tout petit peu le faire, mais ce n'est pas son rôle. Lui, c'est instruire, donner du savoir. Hein. Donc, nous éduquons nos enfants à la vertu, à la politesse, au respect. Hein, au respect. On est face à un adulte, on lui doit le respect. Voilà. Et les parents, il y a des parents qui sont très grossiers, qui utilisent des gros mots. Donc, sachez qu'un enfant est un perroquet. Hein. Si vous parlez mal, l'enfant va parler mal. Hein. Voilà, et ça amène des problèmes. Donc, un adulte doit être responsable. Il doit savoir comment il parle. Voilà. Comment il parle. Voilà. Hein, c'est comme la violence. Vous arrêtez d'être violent. Une femme violente, c'est pas joli. Un homme violent, c'est pas joli. Quand vous êtes violent, les enfants seront violents un jour. Donc, si vous avez des difficultés, vous avez des enfants que vous avez mis au monde, vous êtes responsable. Les problèmes d'adultes se règlent dans l'intimité, vous discutez calmement, mais ce n'est pas la peine de casser des verres, de faire du bruit et les enfants vont paniquer et vont stresser. Un parent violent fabrique un enfant violent. Donc évitons effectivement toute forme de violence et éduquons les enfants à ne pas baisser la tête, mais à être respectueux et à être polis et disciplinés et travailleurs. Voilà. Je vous ai dit, par exemple, pour la scolarité des enfants, si vous avez des difficultés, si vous sentez que l'enfant a des difficultés, vous pouvez aller voir le professeur. L'école met en place des dispositifs pour accompagner les enfants. Il y a des associations qui sont dans le quartier, aide aux devoirs, etc. Donc, ne restez pas seul. Il y a des structures qui sont là pour vous accompagner. L'assistante sociale, si vous avez des difficultés, parlez-en. Il y a tellement de structures, mais si vous vous taisez, vous avez honte, mais tant pis pour vous. Il n'y a pas de honte. Ce sont des dispositifs qui sont là pour vous accompagner. Alors, pour réviser, donc il y a les associations, il y a des cours particuliers, ceux qui ont des moyens peuvent le faire, etc. Comment dire encore oui, oui, il y a aussi la pollution hein, de l'air, l'asthme, certaines maladies. Donc, il faut être prudent sur ces choses-là. L'hygiène, je l'ai dit, se laver les yeux, les habits propres, les habits propres. Alors, il y a un autre sujet, le harcèlement. Voilà, je vous ai dit, il faut dire à vos enfants de ne pas appartenir à des bandes, à des clans, etc., de ne pas faire des groupes pour embêter quelqu'un qui est différent. Alors ça, c'est sanctionné. On va sanctionner l'enfant et on va sanctionner les parents. Et puis, de quel droit? Toi, tu dois exister et l'autre ne doit pas exister. Parce qu'il est différent de toi, c'est fini. Tu as toutes les raisons du monde. Hein? La ségrégation, le racisme, le harcèlement, les violences, il faut les arrêter et il faut en parler avec les enfants à la maison. Voilà, il faut en parler à la maison. Il faut en parler à la maison. Hein? Il ne faut pas harceler, il ne faut pas appartenir à un groupe. Il faut dire à votre enfant que s'il voit quelque chose qui n'est pas juste, d'aller voir un adulte. S'il a peur, discrètement, il peut aller voir un adulte pour lui dire il y a telle personne qui fait du mal à telle autre personne, discrètement. Et l'adulte va régler le problème. Voilà. Hein? Sinon, vous vous interposez, vous dites non. Vous dites non. Vous dites non. Et vous allez voir des autres copains aussi qui ont eu une bonne éducation, vont dire non. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de le brimer. Hein? Ils donnent des claques, hein? Ils le font tomber aux escaliers, ils se cassent les dents, et toi, tu es bien. L'autre ne vient pas à l'école, il a la jambe cassée parce que tu as fait l'idiot, tu lui as cassé. Ou bien tu as mis de l'eau, il a glissé. Mais c'est quoi ces imbécilités-là? On ne vient pas à l'école pour embêter les autres, on vient à l'école pour travailler, pour jouer. On joue à la récréation. Pendant la classe, on travaille. Donc les parents ont une grande responsabilité, et j'insiste là-dessus, parce que je sais que ce sont des choses qui arrivent, et chaque année, on voit, j'ai fait des marches
à République, etc. Parce que tout simplement, il y a eu des violences dans les écoles et c'est honteux. C'est honteux. Et après, tout le monde se dit, non, c'est pas moi, je n'avais pas vu, etc. La maman raconte, non, 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 non. Il faut pratiquer ce qu'on appelle la théorie de la vitre cassée. Dès qu'il y a un problème, il faut le régler. Dès qu'il y a un problème, il faut le régler. L'enfant qui embête les autres, il faut lui mettre au pas, convoquer ses parents. S'il continue, on l'exclut, on le met dans un centre d'éducation de redressement. C'est tout, parce qu'il a besoin d'être redressé. Parce qu'on n'a pas le droit d'embêter les autres. Point. Harcèlement, violence, sexisme, voilà. Ou toi tu es une femme, toi tu es un homme, il faut respecter la différence. Mais c'est quoi ces manières-là? C'est une femme, oui, c'est une fille, oui alors, et alors? C'est un garçon, oui, et alors? Il est efféminé, oui, et alors? Ben, c'est comme ça qu'il est. On le respecte. Respect de la différence. Et ce sont les parents qui doivent insister sur ces choses-là. Voilà. Tu vois quelqu'un de différent, tu le respectes. Toi, tu es comme ça. Voilà. Discuter avec son enfant pour effectivement, calmement, hein, ne pas l'inquiéter. Je vous ai dit, il y a des parents qui sont trouillards. Quand ils discutent, c'est l'enfant a peur, hein, une catastrophe. Hein. Non, non, non. Prendre le temps, faire comme un jeu. Et l'enfant vous explique, il va parler. Donc, s'il y a comme ça, c'est comme ça qu'il aura confiance en vous et il n'aura pas peur de vous soumettre ses difficultés, etc., etc. Parce que l'enfant, quelquefois, il se surprotège aussi. S'il explique tout, il va se dire, ah, je suis un trouillard, je ne suis pas courageux, j'ai besoin toujours de l'aide de mes parents, etc. Non, non, un enfant est un enfant. Il ne sait pas, il est ignorant, il est jeune, innocent. Donc, il a besoin de ses parents pour discuter, pour échanger. Et autre chose aussi, vous savez, dans la vie familiale, les enfants doivent aider les parents dans les tâches ménagères. Hein, en Espagne, on travaille beaucoup là-dessus. Ils travaillent beaucoup là-dessus. Les enfants font du ménage. Il y a une heure de cours pour faire du repassage, pour faire la vaisselle, pour faire de la plonge, etc. Donc, il faut inciter les enfants à avoir ce qu'on appelle le goût de l'effort. Aider les parents, mettre la table, débarrasser, dans la poubelle. Quand il se lève le matin, j'avais oublié de dire ça, je n'avais pas oublié, mais c'est dans le truc, ranger sa chambre, le minimum. Hein, et tout le week-end ou une fois tous les 15 jours, faire un ménage complet parce qu'il y a de la poussière qui se cache, etc. Et ça donne des, comment on appelle ça, des allergies ou bien différents problèmes. Voilà. Hein, voilà. Donc, l'hygiène de la maison est importante. Aérer les maisons le matin, aérer les maisons. Il y a des parents qui n'ouvrent pas les fenêtres, c'est pas bon. Il faut aérer les maisons, il faut aérer les maisons, il faut aérer les maisons, les chambres des enfants, faire les lits, etc. D'accord? Donc, discuter, le cartable de l'enfant, il a des choses qu'il peut prendre, hein. Voilà, mais vous n'allez pas vous casser le dos à chaque fois, prendre le cartable, hein. Non, l'enfant doit aussi avoir le goût de l'effort, se prendre en charge, etc. Et puis la traversée de la route, hein, le feu rouge, le feu vert, donc le respecter. Hein, ça aussi, il faut le préparer. Hein, comment on traverse, comment on traverse la rue, on ne traverse pas la rue comme des moutons, hein, on n'est pas des sauvages. Il y a des règles, comme circuler dans l'environnement, se repérer dans l'environnement, interdit, permis, ce qui est interdit est interdit, ce qui est permis est permis. Il faut respecter les règles. C'est tout. Si tu ne respectes pas, tu es contre la loi et la loi va te taper. C'est aussi simple que cela. Donc, faisons en sorte que nos enfants puissent rire, ne soient pas anxieux. Si on sent qu'ils ont des signes, ils sont malades, ou ils sont inquiets, ou ils sont perturbés, c'est à vous d'avoir l'œil, hein, d'avoir l'œil. Hein, je vous ai dit le contrôle médical. Alors, sur les habits aussi, on va en parler parce que beaucoup de parents pensent que pour que l'enfant soit bien, il faut qu'il ait des marques. Mais c'est quoi ces manières-là? Mais on peut vivre simplement. Dans certaines écoles, les gens ont des blouses. Hein. Des blouses pour éviter effectivement les marques. Mais ça n'a aucun sens. Alors, c'est souvent les plus pauvres qui ont des marques. Mais oui, parce qu'ils veulent montrer qu'ils sont capables. Mais arrêtez. Je ne suis pas contre les marques. Mais l'enfant, tu peux lui faire plaisir. Tu peux lui acheter un t-shirt de marque, une paire de chaussures de marque. Le reste, tu achètes des chaussures simples, hein, parce que de toute façon, il va les abîmer. Il va les abîmer vite et vous ne pouvez pas passer votre temps à acheter des paires de chaussures de marque. Et les parents qui le font, ils sont souvent endettés, surendettés, Banque de France, interdit bancaire. On le connaît, hein, on connaît la figure. Donc, soyez calme, expliquez aux enfants que l'argent ne se ramasse pas et la vie coûte cher, tout coûte cher. Et donc de faire attention à ce qu'ils portent, à ce qu'ils ont. Et que vous ne pouvez pas passer votre temps à acheter des marques. C'est important d'avoir une paire de baskets de marque, un t-shirt de marque, mais une valise de marque, non, ça ne sert à rien. Hein. De toute façon, c'est vous qui perdez votre temps. Hein.
Voilà, en tout cas, moi, je ne regarde pas ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Ça ne m'intéresse pas du tout. Alors, oui, les chaussures, les habits. Alors, la laïcité, c'est respecter les lois, tout simplement, en vigueur dans un pays. Hein. Quand on va quelque part, on trouve les gens en train de danser sur une jambe, on danse sur une jambe. Et une cité est faite avec des lois. Il faut respecter les lois. C'est aussi simple que cela. On ne peut pas venir dans un pays et vouloir imposer ses lois. Non, ça crée des conflits. Voilà. C'est du bon sens. Hein. Que faire avec, comment dire encore, alors les loisirs, l'enfant par exemple, le mercredi, on peut l'amener au centre de loisirs ou bien faire d'autres activités si vous avez les moyens, le conservatoire, la musique. Demandez à l'enfant qu'est-ce qu'il veut faire. Et demandez-vous si vous avez les moyens de le faire, etc. Et je vous ai dit, il y a beaucoup d'aides pour ça. La CAF aide, il y a des bons pour votre comité d'entreprise, etc., etc. Donc, demandez à l'enfant ce qu'il veut faire. Et à la rentrée, vous savez que les mairies organisent des manifestations, des rencontres parents, enfants, associations, pour que vous voyez quelles sont les offres d'activités manuelles, d'activités sportives, des associations qui sont là, etc. Bien, autre chose que je voulais dire aussi, c'est les écrans. Vous savez très bien que nos enfants utilisent beaucoup le téléphone, beaucoup les écrans de télévision. Il faut faire très attention. À trop regarder les écrans de télévision, on devient bête. Voilà. Il y a des parents qui donnent le téléphone à leurs enfants de 5 mois, 7 mois. Une étude a dit qu'avant 3 ans, normalement, il ne faut pas donner le téléphone. Bon, mais ça, c'est une utopie. On sait très bien que nous tous, on ne peut pas. Voilà. Mais quand même, il y a une chose qu'on peut faire, c'est contrôler. Je peux donner, par exemple, montrer des photos, des images à mon enfant si ça peut lui faire plaisir. Et puis aussi, qu'est-ce que je peux faire? Sortir. Voilà, qu'il aille se confronter à la réalité. Il y a des parcs, il y a des sorties, il y a des animations. Mais il ne faut pas que l'écran remplace effectivement les loisirs. Ça va pas. Ça va brouiller son esprit. Hein. Ça va brouiller son esprit. Il ne va pas réfléchir. Il ne va pas apprendre à réfléchir. Voilà. Parce qu'il sera phagocyté, il sera entraîné à suivre une seule ligne. Donc, préparons nos enfants à être des grandes personnes et ce ne sont pas les écrans qui vont vous apprendre. Et vous savez très bien qu'il y a tellement de manipulation et tellement de violence avec les écrans. Le sexe, hein, où votre enfant est devant son ordinateur et il y a des images les pop-up qui viennent, c'est du sexe violent, voilà, de la violence, quoi. Donc, il faut le contrôle parental. Hein, pour contrôler qu'est-ce qu'il doit regarder, qu'est-ce qu'il ne doit pas regarder, etc. Donc, il faut vraiment être vigilant sur l'utilisation des téléphones, et vous aussi, parce qu'on a des parents qui sont addicts au téléphone. Ben, si le parent est addict, ben, il ne peut pas dire à l'enfant de ne pas regarder la télé ou l'écran. Hein. Voilà, donc il faut être exemplaire. Hein, je le dis, mais c'est comme ça. Un parent doit être exemplaire, c'est tout. On ne fait pas des enfants pour les laisser comme ça, les lâcher, hein, comme des animaux. Hein. Non, 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 on surveille. On est à côté. Hein. Je suis désolé de vous le dire comme ça, mais c'est ça la vérité. Hein. Nous, notre enseignement à travers le monde, c'est ça. Voilà, c'est ça. Hein, bien. Montrer la difficulté des parents, aussi parler de sa culture. Hein, sa culture d'origine, si on a une origine étrangère, pour montrer un peu de fierté, c'est important. Montrer l'histoire du pays, raconter des histoires. Vous avez vu le lièvre ici. Le soir, on lui raconte des histoires. Vous pouvez inventer des histoires. Les enfants comprennent tout ça. Hein, c'est extrêmement important pour le rassurer et baisser les tensions, le stress, etc. La cherté de la vie, je vous ai dit, l'enfant doit participer à la vie de la maison. On a dit que aussi l'échec, il ne faut pas que l'enfant, parce que son copain réussit mieux, vous êtes complexé, etc. Chaque enfant a son rythme. Mais mettez-le dans les conditions pour qu'il réussisse. Mais pas comme l'autre. Parce que l'autre, peut-être qu'il est plus doué. Il a plus de facilité. Mais il n'est pas plus intelligent. On est tous des êtres intelligents. Tous. Mais on apprend différemment. Chacun a son rythme. Et ça, il faut le savoir, il faut le dire. L'école apprend la vie, nous instruit, mais notre famille aussi nous instruit. L'environnement nous instruit. Donc, nous sommes le fruit de tout ça. Hein, le fruit de tout ça. Tout le monde est un génie, comme le disait Einstein, etc. Donc, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur la rentrée scolaire. Discuter avec les enfants, apprendre à parler aux enfants, pas de violence, discuter. Une chose, voilà. Vous savez, quand les enfants vont à l'école, donc ils abîment beaucoup. Donc, vous achetez des cols, hein, de la colle pour bricoler les habits. Hein. C'est ça, vous n'allez pas passer votre temps à acheter de nouveaux habits, vous collez. Ça, c'est du colle pour tissu. Voilà, et ça ne coûte pas cher, 1 euro, je crois, dans les magasins. Hein. Vous allez, je ne fais pas de la publicité, hein. Vous allez dans les magasins, vous achetez de la colle, il déchire le genou du pantalon, vous
collez, hein, c'est tout. Ou bien, si vous savez coudre, vous cousez. Donc, il y a des petites ficelles comme ça qu'il faut avoir pour accompagner vos enfants. Écoutez, voici tout ce que je voulais vous dire pour la rentrée. Je vous souhaite vraiment une excellente rentrée scolaire 2023-2024. Il y aura beaucoup de changements. C'est à vous de respecter effectivement les règles, d'accompagner vos enfants, de les écouter. Merci de me suivre et de vous abonner à ma chaîne YouTube pour que vous puissiez recevoir les vidéos quand je les fais. Et ça m'arrange parce que sinon, je suis obligé de vous les envoyer. Et si vous êtes abonné, vous le recevez. Voilà. Je vous remercie beaucoup et je remercie Jocelyne qui me demande chaque fois de faire une vidéo de rentrée scolaire et tous les amis qui me demandent de le faire. C'est avec plaisir que je le fais dans ma bibliothèque ici, où il y a le professeur Djibril Sand, un grand liseur, un grand lecteur qui aime beaucoup lire. Je voudrais saluer SOS Casamance aussi, qui fait tout pour la promotion des enfants, des parents, la parentalité, l'association Léa de Montreuil, qui accompagne les parents, les structures, mes jeunes futurs éducateurs spécialisés de CEMEA, hein, qui me suivent beaucoup et je les remercie infiniment parce que moi je ne suis rien, je ne suis qu'une petite personne qui apprend et je donne ce que je sais. Hein, Madame Diallo, Madame Camara, Doussouba, tous ces jeunes qui me suivent et qui essayent toujours d'améliorer les choses. Voilà, c'est ensemble que nous pouvons réussir. Hein, ensemble, nous pouvons réussir dans la solidarité. Et tout est à notre portée. Il faut savoir tout simplement toquer aux bonnes portes, rencontrer les bonnes personnes. Pas de méchanceté, pas de violence, pas de sexisme, pas de racisme, pas de gros mots. Faites des activités sportives, c'est extrêmement important pour chacun. Travailler, hein, parce que si on ne travaille pas, on n'a rien. Voilà. Évitez les mauvaises personnes, les mauvaises fréquentations. Si vos parents vous donnent un conseil, écoutez les conseils. Voilà, donc les parents aussi ne doivent pas être trop anxieux, lâcher prise pour que les enfants puissent effectivement se défouler, avoir des marques de liberté, mais toujours avec le regard de la chatte. Vous savez, la chatte, quand elle a ses chatons, elle regarde à distance. Voilà, si elle voit qu'il y a une difficulté, il intervient. Sinon, si l'enfant tombe, si le chaton tombe, il regarde la maman regarde de l'autre côté, il fait comme ça et il continue. Les enfants, c'est comme ça aussi. Apprenez-leur à se relever après être tombé. On apprend en tombant, comme on dit. Hein, donc, voilà, je ne vous ai pas dit de tomber, boum, hein, non. Il y a tombé et tombé. Hein, voilà, quand c'est dangereux, de toute façon, vous n'allez pas les laisser faire des activités dangereuses parce que vous êtes prudent. Hein, sinon, c'est des urgences et vous savez qu'en ce moment, à l'hôpital, il n'y a pas grand monde. Voilà. Écoutez, voici ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite vraiment une excellente année 2023-2024, une année de paix. Où les maladies, les épidémies, etc. vont nous épargner. Et puis, dormons assez, soyons joyeux. Et puis, partageons, soyons humains, parce que l'humanité est la meilleure des choses. La méchanceté ne règle rien, la violence ne règle rien, le racisme ne règle rien. Nous sommes obligés effectivement d'appartenir à ce village planétaire. Et respectons-nous et c'est comme ça que nous pourrons avancer et réussir dans la vie. Chacun a le droit de vivre, chacun a le droit d'apporter ce qu'il sait dans cette vie. Hein, le soleil brille pour tout le monde, comme le disent effectivement certaines grandes associations d'albinos à travers le monde. Le soleil brille pour tout le monde. Et donc, chacun a le droit de vivre. Et il faut arrêter de vouloir imposer sa loi aux autres. Hein. Arrêtons d'imposer notre loi aux autres. Respectons-nous, respectons nos familles, nos parents. Le voisinage, c'est extrêmement important. L'espace public, c'est extrêmement important. Nous devons respecter tout ça. Mais sinon, on se confronte à la loi et la loi va gagner. Voilà. Un individu doit être respectueux. C'est ce qu'on appelle l'éducation, aussi simple que cela. Voilà. Et puis, lisez, racontez des histoires aux enfants, discutez, sortez, faites des sorties en famille, dans les parcs. Il y a beaucoup de choses qui sont gratuites. Beaucoup de choses qui sont gratuites.
le matériel scolaire, vous le regardez, vous faites des mises à jour, si l'enfant en a besoin, etc. C'est comme ça qu'on peut s'en sortir, c'est aussi simple que cela. Hein. Parlez de vos traditions, si vous avez, n'ayez pas honte de parler de présenter votre culture, votre dialecte, etc. Il y a une amie qui est à Saint-Maur, Madame Dado, qui travaille beaucoup sur le soninké, qui écrit, qui parle de la culture soninké. Parlez de ça à vos enfants. C'est une source de fierté et il n'y a pas de honte. Et s'il y a une écriture, ben, écrivez. Donc, tout ce qui est objet de savoir ben, est une chose bénéfique pour nos enfants, etc. Voilà, comme je vous ai dit, je vous salue, je vous souhaite une excellente année, une belle rentrée 2023-2024 et on se dit à une prochaine vidéo. Voilà, hein, là c'était sur la parentalité et sur la rentrée scolaire. Merci beaucoup, abonnez-vous, Papa Gary Sissoko, ciao.